matin tout le monde. Alors oui, on est à la fraîche là ce matin parce qu'on attend 3-4 jours de canicule bien au-dessus des 30 degrés. C'est pas le moment idéal pour jardiner, mais moi je voulais quand même planter mes poivrons. Alors je vous propose un petit jus de poivron. Hein voilà, j'avais planté plusieurs poivrons dans des pots, dans tout. Puis je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, moi j'aime faire les choses un peu bizarres, j'aime tester les choses de façon non conventionnelle. Et j'en avais mis dans des verres comme ça pour rigoler. Je me suis dit ça va peut-être être décoratif, je savais pas quoi faire de ces verres. Petits verres à bière. Je les ai posés près de la fenêtre. Il se trouve que c'est ceux qui ont le plus grandi. Donc les plus beaux poivrons que j'ai sont ceux qui vont être le plus difficiles à attraper vu qu'ils sont dans un verre. Mais en tout cas, alors le poivron, on va faire une petite présentation. Ça fait partie de... Donc c'est un fruit qui fait partie de la famille des Solanacées. Donc, ah oui, puis j'ai les moustiques aussi. Donc comme la tomate, comme l'aubergine, comme beaucoup de choses, comme certaines plantes à fleurs, comme le brugmansia, comme la pomme de terre fait partie des Solanacées, comme la mandragore, la belladone, comme le tabac. Hein. Bah après, essayez pas de fumer des feuilles de poivron sous prétexte que c'est de la même famille que le tabac, c'est moyen. En tout cas, faites ce que vous voulez. Donc voilà, ça fait partie de la famille des Solanacées pour l'introduire. Ça a été, donc c'est originaire d'Amérique du Sud, Amérique centrale, Mexique, et ça a été ramené pour la première fois en Espagne en 1493, donc juste après que notre petit cri-cri qu'on connaît tous ait été faire un tour sur le Nouveau Monde qui n'était pas du tout nouveau, et les Espagnols ont ramené ça en Espagne en 1493. Ceci dit, on a retrouvé des graines vieilles d'environ 5000 ans lors de fouilles archéologiques de poivrons. Alors je vais commencer à les planter. Aussi, je vais en profiter pour planter un potimarron. Après ça, j'en ai d'autres en cours, mais qui sont encore peut-être un peu jeunes pour être plantés. Donc voilà, lui, bien beau, bien fier. On va commencer par donc mes petits poivrons. Alors au niveau de l'espacement des poivrons, on va compter environ 50 cm d'espacement, plus ou moins. Voilà, donc à peu près comme la tomate. Les poivrons, on va les semer en intérieur, enfin sous nos climats en tout cas. France, Québec, même combat là-dessus. On va les semer en intérieur, on va faire ces semis au mois de février-mars, plutôt février que mars. Ceci dit, il faut bien faire attention à les garder devant une source de lumière, parce que c'est l'hiver, donc ça a besoin de beaucoup de lumière et beaucoup de chaleur. Hein. Au-dessus de 21 degrés si possible. Donc février-mars. Et ensuite on va les repiquer dans le potager aux environs de la fin mai, début juin. En sachant qu'on va commencer à avoir des récoltes plutôt au mois de juillet jusqu'à octobre environ. Voilà. Ça, je vais un petit peu mélanger, ameublir la terre. C'est là que ça va être l'aventure. Alors c'est une plante qui va mesurer environ, je dirais, je vais mettre les plus grands d'abord, qui va mesurer 1 mètre de haut environ, qui va demander beaucoup d'arrosage. Ça boit beaucoup comme les tomates. Alors d'ailleurs c'est l'association parfaite, c'est poivron, tomate, aubergine. C'est un très joli trio à planter. Alors moi j'ai pas d'aubergine cette année, mais ça va bien ensemble. Le poivron, on va pouvoir le planter effectivement avec toutes ses copines solanacées et avec la carotte, le basilic. Le basilic qui va bien avec, qui fait des bonnes associations avec beaucoup de légumes au potager puisqu'il repousse les insectes. Alors justement, pour l'histoire des bonnes et des mauvaises associations dont on entend souvent parler, surtout
en permaculture et compagnie, c'est que en fait, il y a des plantes qui vont s'entraider mutuellement, autant dans leur croissance que dans le fait de se protéger mutuellement. Et j'ai trouvé une bille. Autant que de se... Ouais, je suis retourné dans ma cour d'enfance. Donc qui vont se protéger, qui vont s'aider à la croissance mutuelle, et ils vont se protéger des parasites et des maladies. Donc effectivement, certaines plantes ont un petit arsenal chimique qui repousse les insectes, et puis certaines plantes, par exemple, j'en ai parlé dans la vidéo des tomates, tout ce qui va être légumineuse, ça aide à fixer l'azote dans le sol. Donc c'est excellent pour booster la croissance des plantes autour. A contrario, il y a des plantes qui vont pas être très bénéfiques ensemble. C'est le cas de la tomate surtout et de la pomme de terre. C'est pas très grave en soi, c'est plus qu'ils vont se gêner mutuellement dans leur croissance. Alors le poivron est un fruit, n'est-ce pas? On va faire un petit récap. Qu'est-ce qui différencie un fruit d'un légume? Un fruit, c'est quand c'est issu d'une fleur. Donc la tomate fait des petites fleurs jaunes, le poivron va faire des petites fleurs blanches, qui ensuite vont produire des fruits, quoi. Et à contrario, les légumes, alors même si c'est des fruits qu'on consomme en tant que légumes, mais les légumes, vraiment, eux, ça va être plus, en réalité, c'est pas issu de la fleur, c'est un tubercule, c'est une racine, c'est une tige, comme le poireau. Voilà, c'est principalement ça qui différencie donc un fruit d'un légume. Alors on va parler un petit peu du fruit, on va expliquer un peu les couleurs. Le fruit du poivron, donc les poivrons verts, finalement, c'est des fruits qui sont récoltés avant d'être mûrs. Vous aurez beau les laisser chez vous, ils vont pas plus mûrir et prendre de la couleur. Mais c'est ce qui fait que ça les rend un petit peu plus amers. Ils ont une peau un peu plus soft que lorsqu'ils deviennent plus mûrs. Mais ils sont aussi moins digestes. Les poivrons verts sont les moins digestes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas digérer les poivrons verts et qui vont parfaitement digérer les autres poivrons. Après, le fruit va évoluer vers des couleurs plus vives. Alors, ça va dépendre aussi de la variété de poivrons. Alors, il va évoluer vers le jaune, puis le rouge, mais il y en a qui vont partir vers des couleurs plutôt orange, il y en a qui vont partir vers du mauve. On trouve un tas de trucs maintenant dans le poivron. Et donc, plus le poivron va être mûr et donc avec des couleurs vives, plus il va avoir un goût doux et sucré. Concernant la peau du poivron, je disais qu'elle est plus soft sur le poivron vert que sur les autres poivrons, mais dans tous les cas, c'est bon à savoir, le poivron, dans la mesure du possible, on l'épluche, parce que c'est pas digeste, la peau du poivron est pas franchement digeste. Donc voilà. Alors le poivron, c'est une plante c'est le cousin du piment, qui a été connu finalement après le piment. À l'état sauvage, ça ressemble à une taille intermédiaire, ça n'a rien à voir. À l'état sauvage, ça a été retrouvé à une taille intermédiaire entre une tomate cerise et un bleuet. C'est tout petit et c'était des piments qui ensuite ont évolué vers des poivrons. Ce qui différencie le piment du poivron, c'est la substance piquante à l'intérieur que le poivron n'a pas, qui s'appelle la capsaïcine, et qui au passage est un antidouleur excellent, qui était utilisé depuis bien longtemps par les Aztèques, notamment pour remédier aux troubles articulaires. On sait aujourd'hui qu'ils prenaient des bains de pied au retour des grandes marches qu'ils effectuaient dans la journée, des bains de pied avec du piment dedans. Donc la capsaïcine contenue dans le piment soulageait leur douleur articulaire. Voilà, ça c'est pour la petite info. Le poivron est aussi réputé pour être bon pour la mémoire. Voilà. Donc, à tous ceux qui révisent leur bac, bouffez du poivron, buvez du café, ça va être top. Voilà pour cette plante. Un petit peu d'engrais avec du fumier de poule
un engrais doux, pas d'engrais dégueulasse là. Bon, on a fait une petite pause parce qu'on était en train de se faire bouffer par les moustiques, donc on a été s'appliquer des petites feuilles de basilic sur nos boutons. J'avais déjà parlé de ça. Extrêmement efficace pour remédier contre les piqûres d'insectes. Je voulais juste, avant de m'attaquer, on va planter un potimarron aussi, qui est bien en forme. Mais avant, il y a deux petits trucs que je voulais dire aussi à propos des poivrons. Alors primo, les températures, j'en ai pas parlé. Les températures, le poivron ne plante pas tant que les températures sont en dessous des 10 degrés la nuit. C'est plus sensible que la tomate. C'est vraiment, à partir de 10, c'est ok, mais pas en dessous. C'est vraiment beaucoup plus sensible au froid que la tomate. Voilà. Et deuxièmement, le poivron est extrêmement chargé en vitamine C et A aussi. Vitamine C et A, mais surtout vitamine C. C'est beaucoup plus riche en vitamine C qu'une orange, largement. Beaucoup plus riche en vitamine C qu'une orange ou qu'un citron. Donc, si vous voulez de la vitamine C, là, c'est le poivron. Et évidemment, en fait, plus il est mûr, plus il contient de la vitamine C. Donc, plus un poivron va être dans les tons jaune, orange, rouge et compagnie, plus il va être riche en vitamine C. Voilà, qu'il soit cru ou cuit. Même cuit, il dépasse largement une orange. Voilà pour la petite info. Alors maintenant, on va Je rigole parce que j'ai Mélanie qui est en train de se taper partout en même temps de filmer avec les moustiques. C'est pas évident. On va planter le potimarron. Alors, le potimarron, son histoire, elle est vraiment assez floue, donc on va passer assez vite dessus. C'est un cucurbitacé qui est originaire d'Amérique latine. C'est donc des navigateurs portugais qui auraient un peu baladé ça dans leur voyage, auraient emmené ça au Cambodge, et puis après les Japonais en auraient ramené du Cambodge. Il y a aussi une autre théorie qui dit que les Japonais auraient cultivé une espèce de une courge et en aurait sorti le cultivar du potimarron, puisque le potimarron est en réalité un cultivar du potiron, qui fait donc partie de la famille des courges, potiron qu'on appelle plus communément la citrouille. Bref, l'histoire est assez floue sur le potimarron. Ce qui est sûr, c'est que les Japonais, ils surkiffent le potimarron. La plupart des cultivars qui ont été faits, alors je rappelle qu'un cultivar, c'est une variété créée par l'homme d'une plante, que ce soit une plante potagère, une plante à fleurs, enfin voilà, peu importe. Et les Japonais ont fait une quantité de cultivars de potirons qui ont donné entre autres le potimarron, qui est arrivé très tard ensuite sur les tables de la gastronomie française, mais qui a été prisé par contre très vite. Le potimarron, il est arrivé dans les années 1950, si je me souviens bien, en France. Donc c'est arrivé super tard. C'est une plante qui donc a un goût de châtaigne, c'est super bon. C'est pas étonnant que ce soit très prisé des cuisiniers. C'est une plante qui est riche très riche en vitamine A aussi. Alors pour info, chez les courges, en général, potimarron, citrouille, tout ce que vous voulez, plus la plante va avoir une teinte orangée, plus le orange va être profond, vif, plus la plante va être riche en vitamine A. Donc il va sans dire que le potimarron est extrêmement riche en vitamine A. C'est une plante qui est pleine d'œufs. C'est chouette d'avoir les travaux à côté le matin là. Hein. J'étais venu pour les oiseaux et j'ai la ponceuse à côté. Hein. Bref, le potimarron, c'est ça hein, les inconvénients d'habiter en ville. On fait comme on peut. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah ouais, le potimarron est très riche en oligo-éléments. Donc blindé d'oligo-éléments. Donc tout ce qui va être fer, phosphore, calcium, silicium, sodium, magnésium, potassium, baba au rhum, tous les noms en homme là. Donc c'est extrêmement riche en oligo-éléments. Après pour ce qui est de la plante, c'est une plante qui va donc s'étaler environ sur 3 mètres, plus ou moins. Donc faut lui laisser quand même un peu de la place.
On peut la contenir un peu quand même, hein, mais ça a tendance à s'étendre assez facilement. Donc ça va faire des fruits qui vont peser entre 2 et 3 kilos. Des fruits qu'on peut manger crus. Et c'est la seule courge qu'on peut manger crue comme ça, potimarron. C'est très bon. Et quand on les cuisine et donc qu'on les cuit, ça a l'avantage qu'on n'est pas obligé de le peler. Parce que si on le mange cru, il faut le peler, il faut enlever la peau. Et c'est une véritable galère, vraiment. Mais si on le cuisine, on peut tout à fait laisser la peau. Elle ramollit et il n'y a pas de souci. Ça passe comme du beurre. Au niveau cuisine, on va pouvoir le cuisiner de plein de façons différentes. Moi, j'adore faire des potages au potimarron. Ce que je fais, c'est que je le mets à peu près 20 minutes à 350, mais je suis en Fahrenheit, 180, 185 degrés Celsius au four. Le temps je le badigeonne d'huile d'olive, le temps qu'il rôtisse un petit peu, ça développe son goût. Et ensuite, je le mixe, j'en fais un potage. Sinon, on peut l'utiliser en gratin, on peut faire des frites, on peut faire de la purée, on peut faire des tourtes, on peut faire vraiment un tas de choses. De toute façon, c'est toujours excellent. Ça se marie super bien avec le chocolat aussi. Ici, c'est assez connu, mais en France, pas trop. Mais le chocolat potimarron, ça va très très bien ensemble. À l'évidence, en fait, châtaigne, chocolat, on se doute que c'est quand même des goûts qui vont bien ensemble d'ailleurs. Voilà, donc un fruit qui est vraiment excellent en cuisine, excellent pour la santé. On ne peut que le gratifier. Donc là, il va être heureux. Il va nous donner des fruits à l'automne qui vont commencer déjà bien avant. Normalement, on va les semer en intérieur. Si on fait des semis intérieurs, on va les semer plutôt au mois d'avril à peu près. Et après, on les repique au potager. Voilà, dès qu'il commence à faire beau. Hein. C'est un fruit pareil qui aime la chaleur. Même si à l'automne, il tient longtemps et que l'automne, il fait plus froid, attention à ça. Les plantes qui tiennent le froid à l'automne, comme c'est le cas de la roquette par exemple, comme c'est le cas du potimarron, attention, le froid d'automne n'est pas le même que le froid de printemps. Faut pas confondre la plante, elle n'a pas été adaptée. Donc si vous balancez une plante vous la confrontez au froid au printemps, elle n'a pas eu du tout eu le temps de s'acclimater, du moins pas assez, même si vous essayez de l'acclimater un petit peu, et elle ne va pas supporter. C'est pour ça qu'il y a des plantes qui ne supportent pas les froids de printemps et qui vont tout à fait se faire au froid d'automne, parce qu'elles ont eu le temps, la saison, le froid il n'est pas arrivé du jour au lendemain, là, donc elles ont eu le temps de s'y faire. Donc surtout ne pas confondre, ne pas mettre dans le même panier l'automne et le printemps au niveau des froids nocturnes particulièrement. Alors maintenant on va arroser le tout, on va arroser nos poivrons, notre potimarron, poêle au bidon. Abondamment, surtout que, je l'ai dit, nous on sait qu'aujourd'hui on va se payer un bon gros coup de chaud. Et puis moi après je vais pailler, je vais vous épargner le paillage, mais ensuite je vais bien évidemment pailler le sol pour conserver l'humidité, pour plein de bonnes raisons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Là-dessus, je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bye et bon déconfinement.